Salut les campeurs et aux liqueurs, nouvelle recommandation et aujourd'hui on va parler BD. Alors, oui alors attendez, je vais mettre mes lunettes parce que ouais, je suis myope et là avec le prompteur c'est bien plus difficile à lire. Donc voilà, c'est beaucoup mieux, je vois enfin quelque chose correctement. On va pouvoir reprendre le cours de cette vidéo avec beaucoup plus de sérieux et ce professionnalisme qui caractérise la plupart de mes interventions. Il ne faut qu'un troisième de seconde à Biblioclem pour se transmuter en bibliothécaire suffisant qui donne son avis. Mais revoyons la scène au ralenti. Voilà. Donc vous voyez mon air à la fois satisfait et un brin gêné quand même, hein. J'ai un peu toujours rêvé de faire cette transmutation de XOR, hein, chère à ma jeunesse. Mais soyons sérieux, on va revenir à des recommandations un peu plus substantielles et arrêter les galéjades. Alors, je vais vous parler de... Oups, désolé, j'ai une ptuite aiguë en ce moment, ça provoque des petits accès de gutturalité. Je vais essayer de faire attention. Néonomicon, donc le comics. C'est pas un comics, on est d'accord, mais bon, c'est une belle console portable, j'avais envie de la montrer. Voilà. Néonomicon, scénarisé par le très connu Alan Moore et par Jason Burrows. Vous noterez le magnifique accent. Vous avez peut-être entendu parler du Necronomicon, le livre écrit par l'ermite fou Abdul al-Hazred, là aussi pardon pour l'accent. Il s'agit en fait d'une création de l'auteur américain H.P. Lovecraft. Cet auteur, qui ne connut pas le succès de son vivant, a tellement influencé l'écriture du fantastique moderne et la culture populaire d'aujourd'hui que peu de gens finalement n'ont été soumis à son influence, qu'elle soit volontaire ou non d'ailleurs. Le Necronomicon, donc, c'est un exemple plutôt parlant de cette force évocatrice de ses œuvres, puisque cette invention, cette fiction pure, n'a jamais existé. Pour autant, elle revêt tous les oripeaux d'une existence réelle. Certains y auraient vraiment cru. Bon, là, on navigue peut-être vers les rivages des légendes urbaines. Et lorsque l'imaginaire d'une telle autorité est repris par un autre géant de la création artistique, le résultat promettait d'être grandiose sur le papier, ce qui tombe plutôt bien vu qu'on a affaire à un comics. Car Alan Moore est considéré comme un génie du comics. Je vous envoie quelques petites recherches sur Wikipédia, vous verrez qu'il a fait beaucoup de choses dont Watchmen. Et son scénario est soutenu au dessin par un Jason Burrows inspiré et habitué des univers horrifiques et violents. Et là, je vous renvoie aussi à Crust. Nos deux gars reprennent ainsi des éléments de l'œuvre de Lovecraft pour les inclure dans une histoire entre thriller et fantastique horrifique. Mais au final, quoi que ça donne, Néonomicon? Eh bien, le comics est décomposé en deux parties, et il commence avec Côté court, qui s'ouvre sur un Brooklyn en fait, où l'agent du FBI Aldo Sachs enquête sur une série de crimes apparemment sans lien, mais qui sont particulièrement atroces. Les profils habituels ne donnent rien, les cadres classiques sont explosés, et c'est d'ailleurs pour cela que l'on a fait appel à lui, le spécialiste de ce qu'on appelle la théorie des anomalies, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des liens entre des crimes apparemment sans rapport, d'en décortiquer tous les indices, pour en extraire les fragments les plus obscurs et dérangeants, ceux auxquels personne n'a pensé, et ainsi déboucher sur l'improbable, certes, mais pas encore l'impensable. Entre crimes atroces, musique bruitiste, nouvelles drogues, jeunesse décadente et culte Lovecraftien, on y vient, l'ambiance pesante se met peu à peu en place et Sachs commence à faire des rapprochements et remonter une piste qui l'amène vers le club Zotique. La seconde partie, qui s'appelle Néonomicon, nous fait découvrir deux nouveaux agents du FBI, Gordon Lampers et Meryl Bref, en train d'interroger leur ex-collègue Sachs, qui a été transfiguré en un espèce d'immonde meurtrier, découpant les gens en morceaux pour les sculpter ensuite en tulipes de chair et de sang. J'espère que vous voyez bien combien j'étais dégoûté. Ils vont alors tenter de remonter les faits qui ont amené cet enquêteur, pourtant aguerri, spécialiste de ces sphères un peu bizarres, à devenir une espèce de psychopathe, s'exprimant, je cite, comme s'il avait un poulpe dans la bouche. Et reprendre l'enquête donc là où Sachs s'était rendu en dernier, c'est-à-dire le club Zotique. On y revient encore. Voilà pour le déroulé, sans trop de spoil ou de divulgachage. Je ne voudrais fâcher personne. Alors au final, qu'en est-il? Néonomicon est, pour moi, un comics intéressant à lire, bien qu'en même temps un brin frustrant. En effet, la force de Lovecraft dans ses récits, c'est de vous faire
concevoir, entrevoir, apercevoir, suggérer sans jamais vous laisser véritablement voir. Ainsi, il vous laisse en quelque sorte sur le seuil, à la lisière, à l'orée, l'antichambre, dans le vestibule. Mais vous êtes bourré de questions, insolubles et d'appréhension. Il vous offre ainsi le soin d'imaginer et de combler les blancs. C'est ça qui fait la puissance de la suggestion. Et ce sera d'ailleurs toujours une expérience personnelle, puisque votre interprétation, vos références, votre faisceau d'images mentales, ainsi que votre imaginaire vont façonner cette vision que vous assemblez. Et autant vous dire que parfois, ça peut être extrêmement flippant. Lovecraft, au fil de ses écrits, a pu développer une mythologie qui lui est propre, faite d'entités extraterrestres cosmiques, que l'on a appelées les Grands Anciens, tellement inaccessibles à notre compréhension et dont les desseins et pouvoirs dépassent complètement notre entendement, et ce que nous appelons en réalité, que la simple prise de conscience de leur existence est censée nous plonger dans des abîmes d'horreur aux confins de la folie. D'ailleurs, parenthèse, il est à noter que dans l'œuvre de Lovecraft, les Grands Anciens ne sont pas des créatures viles et malfaisantes. Il n'est pas ici question de cette vision assez simpliste, manichéenne, du bien contre le mal, cette éternelle lutte, et c'est ce que feront d'ailleurs nombre de ses continuateurs, malheureusement. Non, en fait c'est beaucoup plus terrifiant puisque c'est juste que nous leur sommes totalement négligeables et insignifiants. La botte se soucie-t-elle de la fourmi avant de l'écraser? Non. En fait, ils n'ont que faire de nos babillages et de notre existence. Lovecraft pensait que l'univers était mécanique et dépourvu de but ou de sentiment, et que nos facultés limitées en tant qu'espèce ne nous permettront jamais de les comprendre totalement. Et c'est de cette dissonance cognitive que résulte la folie de ceux qui y sont confrontés. Fin de la parenthèse. Et c'est un peu là que le bas blesse. Avec Alan Moore et Jason Burroughs, peu de choses sont suggérées. Et en dehors du chapitre d'introduction, qui est plutôt bien construit, tout y est plutôt cru, violent et plutôt ostensible. Je vais arrêter avec plutôt, sinon je vais parler de Mickey. Tout y est jeté en pleine tête. Et c'est ce manque de finesse, doux euphémisme, qui ne rend pas spécialement honneur aux écrits Lovecraftiens. De plus, on voit dans cette histoire certaines des lubies et des thématiques de Moore mises en avant, comme cette sexualité complètement débridée et ultra violente, une thématique qui est normalement complètement absente des œuvres de Lovecraft, qui n'apporte pas spécialement grand-chose à cet univers, mais mettre en image un genre particulièrement psychologique et suggestif, on va quand même reconnaître que c'est pas une mince affaire. Et malgré tout, la voix choisie par les auteurs produit quand même son petit effet de gênance et de malaisance. Si. Mais cette dernière est essentiellement visuelle. D'ailleurs, c'est essentiellement grâce au dessin de Jason Burroughs, qui sont pour beaucoup, avec ce trait plutôt réaliste, ces ambiances froides et cliniques, qui sont parfaitement adaptées à la mise en image d'un scénario finalement où le vice, la corruption, la brutalité, le gore, la folie, l'angoisse et l'horreur s'y disputent la place du truc le plus dérangeant. Au final, même en s'éloignant des canons de Lovecraft, et c'est pas plus mal, c'est faire preuve d'une forme d'appropriation du sujet, Néonomicon parvient certes à procurer quelques-uns des frissons Lovecraftiens, une forme d'angoisse par exemple, mais c'est surtout la répugnance et le folklore cthulhien qui ressortent. Bien plus que cette idée que certaines choses sont tellement loin de notre entendement qu'elles nous amènent à la folie et à l'anéantissement de notre esprit face à l'indifférence cosmique. Voilà. C'est fini, c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment merci de votre attention, je crois que c'était un peu plus long que d'habitude. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de regarder le miel. Et le ciel. C'est enfin fini. Bon, toutes ces histoires de tentacules m'ont quand même donné envie de manger du poulpe. Ah tiens, Buck, ça va gros? Qu'est-ce que tu... Non, Buck, arrête. En fait, tu es une créature.